News Sécurité. Merci d'être avec nous et je suis avec la chef d'escadron Nassima Djebli. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Écoutez, avec plaisir, vous êtes porte-parole de la Gendarmerie nationale et vous venez parler d'un événement, c'est la nouvelle campagne de recrutement de la Gendarmerie nationale. Alors, elle est ciblée sur environnement et sur cybersécurité et surtout pour susciter des vocations, c'est-à-dire... Alors on veut susciter des vocations avec cette campagne de recrutement. Une même flamme nous anime, c'est-à-dire mettre en scène les jeunes, parler de leurs valeurs, parler de ce qu'ils ont envie de faire pour leur montrer qu'on a une rencontre, une véritable rencontre de valeurs entre ceux de la jeunesse, ceux de la gendarmerie. Et on a envie de leur dire, venez chez nous, intégrez la gendarmerie parce que vous allez vous retrouver au sein de l'institution. Parce que là aussi, il y a pénurie de main-d'œuvre, on a du mal à recruter. Alors chaque année, on recrute 10 000 à 12 000 militaires. Donc cette année, on en recrute 12 000. C'est qu'on a une vraie offre pour les jeunes. Il y a plein d'opportunités dans tous les domaines. Vous parliez d'environnement, de protection de l'environnement, de la cybersécurité, mais on a également besoin de soutien. On a besoin de cuisiniers, on a besoin de pilotes d'hélico, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de plein de gendarmes dans plein de domaines. Qui n'ont pas forcément l'uniforme. D'ailleurs, dans la campagne, on ne voit pas le képi. Alors cette campagne, elle est innovante parce qu'on met en scène les jeunes. Alors on les met en scène pour montrer que leurs valeurs, leurs aspirations, elles font écho aux nôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui sont à l'écran, ce sont des jeunes gendarmes. Parce qu'il est beaucoup plus simple quand un jeune gendarme s'adresse à un jeune. C'est-à-dire que ce ne sont pas des comédiens. Ce ne sont pas des comédiens et ça montre aussi le sentiment de fierté que ressentent les gendarmes au sein de l'institution. Alors donc il y a un dispositif très complet, hein. C'est affiche, c'est radio, c'est télé. Et le but, c'est de dire venez nous voir ou venez déposer une candidature. Alors cette campagne, elle est vraiment sur du multiple canal. On a les réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, Instagram. On a la campagne télévisuelle, donc une diffusion à l'écran. Et on a également une campagne d'affichage, mais qui est ciblée là où les jeunes vont prendre par exemple le bus, pas loin des établissements scolaires, dans les gares routières, pour vraiment cibler la jeunesse. Mais pourquoi ne pas montrer les uniformes? C'est assez décalé, c'est nouveau. Les jeunes aujourd'hui recherchent la nouveauté, ils ont besoin de s'identifier. Et pour s'identifier, il faut d'abord les mettre en avant et leur montrer que ce qui est souvent décrié chez eux, finalement, pour nous, est une qualité. Et on va en faire une véritable force. C'est-à-dire une qualité, la fierté d'appartenir au corps de la gendarmerie. Avec vos valeurs, avec votre bagage culturel ou scolaire, vous avez une place dans notre institution et on vous offre plein de choses, un sentiment de fierté, donner du sens à ces missions du quotidien. C'est vraiment ce que recherchent les jeunes, c'est de donner du sens à son quotidien. Alors 12 000 recrutements, ça veut dire 12 000 recrutements nets ou est-ce que vous avez des départs ? Alors chaque année, on a des départs parce qu'on a des gendarmes qui partent à la retraite ou qui décident de se reconvertir aussi. Donc c'est très intéressant parce que ça devient des ambassadeurs de leur gendarmerie dans le monde extérieur, mais ce qui permet justement aussi toujours un flux et à l'institution, parce que la gendarmerie c'est une force humaine, d'être toujours connecté au terrain, à la réalité et au sentiment de la population. Est-ce qu'il faut avoir une formation militaire ou une vocation de militaire ? Il ne faut pas avoir une formation militaire, une vocation militaire. Il faut avoir des valeurs qui correspondent à celles de la gendarmerie. Il y a une formation en interne en fonction du niveau scolaire et si on intègre le corps des officiers ou des sous-officiers, la durée varie, mais on a vraiment une formation militaire qui nous identifie et ensuite on a le volet professionnel qui fait qu'on devient gendarme. Alors tout dépend aussi du niveau d'études. J'imagine que vous recrutez souvent avec le bac seulement, mais aussi des bacs plus 5. Donc c'est très très large comme spectre. Il y a 6 voies d'accès différentes. Donc un bac plus 5 permet d'accéder au corps des officiers, que ce soit opérationnel ou du corps de soutien. Avec un niveau baccalauréat, on intègre le corps des sous-officiers, pareil de la même manière opérationnel ou le corps de soutien. Et sans bac, donc sans diplôme, on peut intégrer le grade de gendarme adjoint volontaire. Et on permet également, et c'est une force de la gendarmerie, d'intégrer la classe prépa talent qui prépare au concours d'officier de gendarmerie ou les concours de la fonction publique. Et ce qui permet véritablement de permettre l'égalité des chances pour des personnes qui n'ont pas les conditions qui permettent de manière plus idoine de réussir les concours. C'est ça, donc c'est aussi un ascenseur social pour beaucoup de personnes qui vont entrer chez vous, être formées il y a 2 ans, c'est ça à peu près, d'accoutumance pour se lancer ? Pour les officiers, il y a 2 ans de formation qui permet véritablement d'asseoir les compétences, d'asseoir les soft skills, d'asseoir ce qui permet de commander véritablement sur le terrain.
Alors oui, on va en reparler. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir la tranche d'âge, 18-27 ans. C'est en fait très précis hein, de votre part, pas avant, pas au-delà. Alors les concours, pour intégrer les concours, c'est 18 à 35 ans. Cette campagne, elle est ciblée véritablement sur les 18-27 ans, mais on peut avoir exercé un métier dans le civil et décider d'intégrer la gendarmerie à 33 ans. Ça, c'est possible. Et alors vous leur proposerez quoi? Parce que si quelqu'un est intéressé, qu'il a par exemple 30 ans, il peut donc déposer une candidature à la gendarmerie, et là, vous allez procéder de quelle manière? Vous allez regarder son cursus et lui proposer une offre d'emploi? Alors en fonction de son niveau d'études et de son bagage scolaire, s'il a un bac plus 5, quel que soit son âge, en dessous de 35 ans, il peut accéder au grade, au concours d'officier de la gendarmerie. S'il n'a que le baccalauréat, on permettra le concours de sous-officier. Mais en interne, il y a des passerelles, ce qui permet véritablement un ascenseur social et de construire son parcours de carrière. Et ce qui fait donc qu'il peut faire carrière à la gendarmerie jusqu'à l'âge de la retraite. C'est bien cela. On fait carrière au sein de la gendarmerie, on change de métier, on évolue. On a des gendarmes adjoints volontaires qui sont rentrés à 18 ans sans bagage scolaire et qui sont aujourd'hui généraux. Ouais, ah oui, c'est fou. Alors 300 métiers, hein, c'est ce que vous disiez, ça paraît considérable. Il n'y a pas d'autres métiers, d'autres secteurs qui proposent autant d'opportunités. Vous disiez ça commence à cuisinier et ça peut aller jusqu'à ingénieur, pilote, hélicoptère. Pour recruter, ça ne doit pas être simple. Hein. La gendarmerie, c'est une institution, mais avec justement plus de 300 métiers différents. Parce que c'est le volet opérationnel. On a des gendarmes de brigade, puisque la gendarmerie est quand même présente sur 96% du territoire. Et on a également ce soutien, ce volet soutien. Et ce qui permet finalement à chacun, en fonction de ses appétences, en fonction de ses goûts et de ses envies, finalement de trouver sa place en gendarmerie. Mais au niveau des salaires, quelle va être la motivation du candidat? Il sera peut-être plus attiré par le privé, mieux payé que la gendarmerie, est-ce exact? Si on intègre la gendarmerie, c'est qu'on a envie vraiment de donner du sens, de s'engager. Et c'est ce qui est essentiel chez nous. Et ensuite, s'agissant du salaire, il y a des évolutions de carrière qui permettent aussi finalement d'être valorisées. D'accord. Prenons l'exemple de la cybersécurité, puisque c'est parmi vos priorités. Quel poste proposez-vous? Prenons vraiment l'exemple et le salaire, si vous pouvez les donner, si c'est autorisé. On rentre en gendarmerie. On est gendarme sur le terrain et ensuite on peut se spécialiser. On peut se spécialiser dans la cybersécurité. On a du niveau territorial jusqu'au niveau central des unités, ce qu'on appelle les SOLC, jusque dernièrement le ComCyberGend qui a été créé, qui montre véritablement qu'aujourd'hui on recrute dans la cybersécurité. Mais la gendarmerie, depuis longtemps, elle lutte contre les attaques malveillantes. Donc il est possible d'intégrer dans le monde de la cybersécurité et puis de décider 5 ans après de basculer et de faire autre chose. Changer de métier. Et alors, un ingénieur qui nous regarde, à News Sécurité, qui cherche un emploi, il peut venir frapper à la porte de la gendarmerie nationale, en tout cas déposer sa candidature. Vous allez le recevoir comment? Dans un bureau ou est-ce que ça se fait par Internet? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il peut décider déjà de se renseigner sur Internet, sur le site de la gendarmerie recrute. Il peut se décider de se déplacer dans un centre d'information et de recrutement. Il y en a quand même un par département. Il est possible de prendre rendez-vous pour gagner aussi du temps, de retrouver des informations et de s'inscrire. Et donc, c'est aussi une mobilité qui est demandée, parce que la cybersécurité, ça ne va pas être basé forcément à Paris. L'intérêt pour les officiers notamment, c'est justement de découvrir les territoires et la mobilité qui est possible. Moi personnellement qui suis parisienne, j'ai découvert le Bordeaux, j'ai découvert Arles. Ouais. Donc cette mobilité permet aussi de s'enrichir et de découvrir des nouveaux territoires. Donc il faut accepter de bouger, hein. C'est comme pour les gendarmes dans un peloton, ils vont changer d'affectation tous les 2 ans, c'est ça, ou tous les 3 ans? Alors un officier doit accepter la mobilité, il muté généralement entre 3 et 5 ans. Et cette mobilité, c'est une vraie carrière, c'est un vrai plus, puisque ça permet finalement de se challenger en permanence et de se fixer des nouveaux défis. Il faut accepter aussi de passer à travers les filtres de la moralité. Là, vous ne recrutez que des gens qui sont blancs et qui n'ont pas de casier judiciaire. Alors on cherche des gens qui ont de vraies valeurs morales aussi. C'est très important puisqu'ils représentent la gendarmerie. Et la gendarmerie est une institution qui se veut la plus exemplaire possible. Donc ces militaires
doivent aussi être justement d'une bonne moralité. Alors, donc vous parliez de la cybersécurité, il y a aussi l'environnement. Ça, c'est très important et relativement nouveau parce qu'on n'est pas habitué à voir les gendarmes procéder au respect de l'ordre environnemental, jusqu'à maintenant en tout cas. Les gendarmes sur le terrain luttent contre les dépôts de déchets sauvages. Donc on lutte contre justement en tout cas on lutte pour protéger l'environnement au maximum dans les territoires depuis très très longtemps. Il y a un office qui a été créé, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui permet de coordonner toute cette chaîne du terrain jusqu'en centrale pour lutter. Et ensuite on va justement densifier, accroître notre action sur la protection de l'environnement. Donc là, ce sont des nouveaux métiers. Là, vous donnez un bon exemple, mais il y en a d'autres aussi pour l'environnement. C'est la lutte contre la pollution, les émissions de CO2, par exemple. Il y a des missions qui vont être fixées à ces futurs recrues. Le gendarme est le soldat de la loi, donc on est là justement pour faire appliquer la loi et justement faire respecter toutes les normes, notamment environnementales. Alors, les réseaux sociaux, important d'en parler, parce que ça c'est aussi une manière de toucher une catégorie de population. TikTok, vous y êtes, hein, c'est bien ça? Donc la gendarmerie est sur TikTok depuis septembre et on a énormément d'abonnés. Et combien de followers, si je puis demander le chiffre? Non, là, on ne peut pas trop préciser le nombre de followers qu'il y a, mais en tout cas, la gendarmerie est populaire sur TikTok. La gendarmerie est présente sur tous les réseaux sociaux et dernièrement TikTok, puisque justement, c'est l'un des réseaux les plus utilisés par les jeunes. Et ça nous permet aussi de faire passer des messages, déjà de se faire connaître, puisqu'on peut avoir aussi une certaine perception de la gendarmerie et de faire passer aussi des messages de prévention. Et donc Instagram aussi, avec des photos qui illustrent votre travail au quotidien. En fait, l'idée, c'est de rendre populaire un métier qui est relativement peu connu et très large. La gendarmerie, on a souvent un cliché en tête, hein, le gendarme sur le bord de la route, par exemple. Or, ça n'est pas ça. La gendarmerie, ce n'est pas que ça. Et ça serait même réducteur de penser que ce n'est que ça. La gendarmerie, on l'a vu, c'est plus de 300 métiers, du mécanicien au pilote d'hélicoptère, à celui qui fait de l'observation-surveillance. On a même des gendarmes qui sont à la Cour européenne, qui sont à la Commission, au Parlement. Donc c'est vraiment... Pas en uniforme. Et qui ne sont pas en uniforme. Quand vous dites 12 000 recrutements, ça va générer combien de candidatures? Alors pour l'instant, les candidatures sont encore ouvertes parce que pour le concours d'officier, on peut s'inscrire jusqu'à la mi-janvier. Mais plus on aura de candidatures, plus on aura le choix sur les candidats. C'est une sacrée sélection alors, hein. Il faut vraiment, ça doit demander un travail considérable de gérer tous ces CV et de faire justement de la sélection quand vous recevez donc en bureau ces candidats. Ça prend combien de temps entre un moment où on dépose une candidature et on est recruté? En fait, il y a un concours, il y a des épreuves, il y a des épreuves écrites, il y a ensuite aussi des épreuves orales. Donc il y a comme tout concours, que ce soit pour la police, pour la magistrature aussi, il y a une double sélection. D'accord. Alors passion, ça c'est important, on l'a compris, on ne vient dans la gendarmerie que si on est passionné. Hein, c'est pas un hasard. Mais j'aimerais savoir tout de même s'il y a du turnover, c'est-à-dire est-ce qu'il y a parfois des jeunes qui sont venus chez vous et qui s'en vont parce qu'ils sont pas satisfaits ou déçus? Alors, on a des jeunes qui viennent pour justement connaître l'institution parce qu'ils la méconnaissent et ils se disent pourquoi pas la découvrir. Donc on a des gendarmes adjoints volontaires qui viennent pour un contrat de 5 ou 6 ans et qui ensuite vont basculer notamment dans la sécurité privée. Mais c'est intéressant parce que du coup ils vont connaître l'institution et ils vont être des ambassadeurs, ce qui va permettre d'avoir des regards croisés entre la gendarmerie et la sécurité privée lors d'événements. Et on a aussi des gendarmes ou des officiers qui au cours de leur carrière vont décider de quitter l'institution et de se reconvertir. La gendarmerie les accompagne. Elle est aussi présente justement pour leur permettre des disponibilités pour s'acculturer au monde extérieur et à la société civile. Et tout cela est conciliable avec la vie personnelle. On peut avoir une vie normale tout en étant en caserne ou en ayant une fonction à la gendarmerie? Alors c'est tout à fait possible, j'en suis la preuve. Donc, je suis maman d'un petit garçon, j'ai été sur le terrain, je suis aujourd'hui porte-parole, mais c'est tout à fait possible. C'est ça, vous les rassurez. Alors, question quand même importante, ce turnover, est-ce qu'il est de grande envergure? C'est-à-dire quand vous recrutez 12 000 personnes, ça veut dire qu'il y en a combien qui sont partis? Vous me disiez la retraite, certes, mais il y a aussi souvent des départs vers le privé. C'est le fameux continuum de la sécurité. Hein. Donc les départs vers le privé, il y en a beaucoup?
Alors, on a chaque année, cette année, on recrute 12 000 gendarmes, parce qu'il y a des offres d'opportunités. Mais sur les années précédentes, on est entre 10 000 et 12 000. Donc, on a ce flux constant entre les départs à la retraite, ceux qui décident finalement de se reconvertir, qu'il nous faut anticiper. Oui. Et vers le sécurité, vous avez des exemples de transferts? Alors oui, on a des directeurs sécurité dans des grandes entreprises. On a aussi certains qui se reconvertissent dans la boulangerie. Ça permet vraiment d'avoir une première expérience, parce qu'on sait aujourd'hui que les gens ne veulent pas forcément faire carrière dans la même institution. C'est possible en gendarmerie, mais pour ceux qui ne le souhaitent pas, on les accompagne, on leur permet de réaliser leur rêve. Alors si je vous demande les valeurs numéro 1 de la gendarmerie, quelles sont-elles? C'est vraiment une institution qui est engagée et qui a pour but de protéger la population. Donc il faut avoir des valeurs fortes d'engagement, d'ouverture, de militarité aussi, parce qu'on est aussi militaire, d'endurance, de rusticité, de cohésion. La cohésion, elle est essentielle, non seulement en interne, mais vis-à-vis de la population, parce qu'on vit aussi dans notre territoire. Et il faut aussi être ouvert d'esprit. Ouvert d'esprit, et puis aussi être d'accord avec l'ordre. C'est important aussi de respecter l'ordre. C'est une valeur qui se perd aujourd'hui, le civisme. De civisme très important et valeurs militaires, puisqu'on est dans une chaîne militaire avec des ordres, avec un chef qui est là pour justement impulser une dynamique sur un territoire. La LOPMI, la loi d'orientation, prévoit 3500 recrutements. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. Pour la part gendarmerie, ce sera combien ? Alors pour la gendarmerie, on est presque équivalent avec la police nationale, ce qui va nous permettre de recréer notamment 200 brigades, donc justement d'accrocher encore cette proximité dans les territoires, donc toujours de répondre aux attentes de la population en termes de sécurité. Donc il y a besoin tout de même d'avoir plus d'effectifs dans la gendarmerie là aussi. Vous êtes demandeur. Alors bien sûr qu'on est demandeur, puisque plus on sera présent, plus on pourra répondre de manière la plus rapide, de manière la plus fine. Mais il n'y a pas que répondre, il y a aussi la phase d'anticipation. Donc anticiper sur certains types de délinquance, et puis également créer cette proximité avec la population qui aussi demande du temps, puisque les jeunes, donc là on fait une campagne de recrutement, mais on leur propose aussi des stages pour venir nous découvrir. Cela demande du temps de les accueillir, donc prendre du temps aussi pour mieux connaître la population. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle, parce que ceux qui nous regardent là pour News Sécurité doivent se dire, c'est fantastique, une femme comme vous qui est porte-parole de la gendarmerie, c'est impressionnant d'être porte-parole d'une telle institution. Comment arrive-t-on à ce poste ? Alors, on arrive à ce poste en construisant sa carrière. Moi, je suis rentrée en gendarmerie il y a maintenant 12 ans. Donc, j'ai fait de la police judiciaire, j'ai fait du renseignement, j'ai commandé une compagnie sur le terrain de 200 hommes, et une opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Et c'est vraiment ce qui est super important chez nous et valorisant, c'est qu'on peut saisir énormément d'opportunités et être acteur de sa carrière. Là, je dois vous appeler ma commandante, pour respecter l'ordre et le titre. Donc, ma commandante, vous avez quelle formation à l'origine ? Alors, commandante, ça ira très bien. Commandante. Moi, j'ai un Master 2 en droit et sciences criminelles. Donc ça veut dire bac plus... Bac plus 5. Bac plus 5, donc voilà. Mais vous n'avez pas fait que de la communication auparavant, vous êtes passé par plusieurs fonctions. Et ensuite, à quoi aspirez-vous, si je puis me permettre ? J'aspire à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je ne me ferme aucune porte, puisque c'est plus de 300 métiers, la gendarmerie, j'en découvre encore, et pourtant ça fait déjà 12 ans que je suis dans l'institution. Mais après, j'aspire nécessairement à retourner sur le terrain et à recommander. C'est vraiment aussi l'essentiel du poste d'officier opérationnel, c'est d'aller commander des hommes sur le terrain. Et donc passer bien sûr des examens pour devenir peut-être colonel, pourquoi pas. Vous espérez, j'imagine, monter en grade. Je pense que tout le monde a de l'ambition et souhaite monter en grade. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des formations continues. On a aussi, par exemple, le MBA Management de la sécurité que j'ai suivi et qui permet, au cours de sa carrière, de densifier ses compétences pour permettre justement de rebondir et de choisir d'autres voies. C'est ça, donc vous êtes l'exemple de cette réussite, de cet ascenseur social aussi et de la mobilité. J'aimerais terminer par une question, et il nous reste à peu près 1 minute 30. Justement, l'intégration, la mixité sociale, la parité homme-femme, où en est-on à la gendarmerie ? Commençons par la parité homme-femme. Alors, depuis la fin des quotas en 1988, aujourd'hui, on est
21%, un peu plus de 21%. Donc on a une évolution qui est nette. On a encore des marges de progression, mais en tout cas, le pas, il est là. On est vraiment particulièrement attentif. Il y a une vraie politique d'égalité, d'inclusion en gendarmerie. On a d'ailleurs reçu le label AFNOR, qui va être renouvelé bientôt, parce que pour nous, c'est important d'être vraiment inclusif, de faire attention à la diversité. On a par exemple des gendarmes qui sont blessés en service, qui deviennent handicapés, et on a une politique d'accompagnement pour leur permettre de trouver d'autres postes ou de les reconvertir. D'accord. Mais la place des femmes est importante dans cette campagne de recrutement. Bien entendu, vous vous adressez bien sûr aux femmes qui ont leur place à la gendarmerie, à tous ces postes divers, cybersécurité, environnement. Bien entendu, il n'y a pas de... Et concernant l'intégration sociale également, vous vous tournez vers cette mixité ? Alors, les femmes sont bienvenues aux gendarmeries, comme tous les jeunes. Et cette mixité sociale, on a les classes prépa-talents. Il y en a 4 pour l'instant en métropole, qui permettent à des jeunes qui n'ont pas forcément les conditions matérielles et financières de se préparer, de les recueillir pour leur permettre de préparer le concours au mieux, puisqu'ils ont le statut de gendarme adjoint volontaire. Ils ont une solde, une paye, et du coup, ils peuvent préparer sereinement les concours. Merci infiniment, commandante. Ma commandante, alors je dis commandante, Nassima Djebli, vous êtes porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci beaucoup. On a appris beaucoup sur cette campagne donc de recrutement, mais aussi sur l'évolution de la gendarmerie et les passerelles entre public, privé, privé-public. Vraiment des opportunités et ça permet de s'intéresser vraiment beaucoup à cette institution que tout le monde aime beaucoup et respecte. Merci d'être venu sur A-News Sécurité.